RMC, Apolline Matin, 8h50, face à Canteloup. Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Michel-Édouard Leclerc était mon invité ce matin et il est resté avec nous. Rebonjour Michel-Édouard. Rebonjour, moi je vote Canteloup. Il est resté avec nous, vous l'entendez. Arnaud Montebourg, souhaitez-vous dire un mot, Michel-Édouard Leclerc? Salut la compagnie. Salut. Bonjour Michel-Édouard, mon collègue entrepreneur. Voilà. Bon, Michel-Édouard, il y a un truc que je comprends pas. T'as la vista, on le sait. Je comprends pas que t'aies laissé Intermarché s'approprier l'image du loup. Alors que t'es quand même beaucoup plus légitime qu'eux. En plus, t'es breton, tu peux faire plus fort qu'eux. Tu fais le loup, le renard et la belette. Voilà. Bon, bref, parlons de ce qui intéresse tout le monde. Et c'est de savoir si t'y vas ou t'y vas pas. Je parle pas d'ouvrir des supermarchés Leclerc au Groenland. On parle de bien 2027. Quoi, à propos de Groenland, en parlant de ça, vous savez que j'ai été contacté par la marque Picard Non. pour développer des supermarchés au Groenland. Et et là, c'est une super idée. J'ai décidé de déployer tout ça, Picard au Groenland, parce que t'économises sur la chaîne du froid. J'ai toujours un coup d'avance. Bon, écoute, Michel-Édouard, je te laisse réfléchir pour le 2027 et surtout pour le loup, le renard et la belette. Merci beaucoup Arnaud Montebourg. Tout de suite, on retrouve Stéphane Bern pour les titres de l'actualité. Oh, bonjour Stéphane. Oui, bonjour Apolline, tout le monde est là. Laurent, Arnaud, ils sont tous là, il y a du lourd. Bonjour. Bonjour au petit épicier Michel-Édouard Leclerc, avec qui, au fond, nous faisons un peu le même métier. Lui avec ses produits et moi, avec mes dernières émissions, nous montrons que nos régions ont du talent. Voilà. Sauf que lui, il n'est pas obligé de se traîner à Bar-le-Duc pour s'extasier devant des bacs à fleurs municipaux. Bon, allez, c'est parti pour les titres. On commence par le dossier Epstein, bien sûr, où l'on découvre chaque jour davantage de nouveaux noms, milliardaires, de célébrités, de présidents, de princes et autres têtes couronnées. Mais moi, je suis pas dedans. Non. C'est bien la première fois que tout le Gotha est réuni quelque part sans que je sois, moi aussi, parmi eux. Oui, parmi eux. Mais pour une fois, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, élection municipale à Nice, l'ancien journaliste sportif Gérard Rolls a annoncé rejoindre la liste du maire sortant Christian Estrosi. Et il est avec nous en exclusivité. Hey, bonjour Apolline, bonjour Michel-Édouard, Laurent, Arnaud, tout le monde est là, génial, et j'adore surprendre. Je suis engagé pour Nice, vous me connaissez, j'ai toujours eu à cœur de m'engager pour le Téléthon. Eh bien, ma grande cause aujourd'hui, c'est Nice et les Niçois, moyenne d'âge très élevée, on sait, très élevée, très élevée la moyenne d'âge est très élevée, il y a tant de gens qui souffrent à Nice, alors donnez, si vous avez chez vous une hanche en plastique, une rotule en céramique, une prothèse de genou, un anus artificiel même usagé, un dentier, n'importe quoi, donnez, il faut aider les Niçois. Et pour prouver mon engagement auprès de Christian Estrosi, je lance un appel à tous les bras cassés, rejoignez Éric Ciotti. Ah oui. Merci Gérard. Patrick Bruel lance une nouvelle tournée intitulée Alors regarde 35. Elle fête les 35 ans de son album culte Alors regarde, qui lançait la Bruel Mania. Ouais, c'était fou cet album. Il y avait que des tubes, alors regarde, Place des grands hommes, Je te lis quand même, Casser la voix, et que des tubes. Oui, on oublie effectivement, c'est la ferveur de l'époque. Une fois que vous avez même dû être escorté par la police, c'était dingue. Ouais. Vous mangiez dans une pizzeria sur les Champs-Élysées, vous avez été obligé de... Je m'en souviens comme c'était hier, il y avait des milliers de filles qui s'est passé le mot et qui m'attendaient dans le resto, il y avait une émeute, impossible de sortir, j'ai dû appeler la police. Donc 35 ans se sont passés, vous lancez une tournée pour fêter ça. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Ouais, mais honnêtement, Apolline, je vais dire, j'ai une petite appréhension quand même, toujours une petite peur, quand même, une petite peur. Peur de quoi ? Que le public soit pas au rendez-vous ? Non, que le même public soit au rendez-vous. Ah oui. Non, parce que tu comprends, les filles qui criaient Patrick, à l'époque, elles avaient 25 ans, et 35 ans plus tard, elles en ont 60. Ah bah, putain, t'imagines l'angoisse si demain je vais manger dans une pizzeria et là que je suis bloqué par des milliers de petites vieilles qui m'attendaient à la sortie. Ça, c'est moins glamour. Oh putain, j'ai l'image. Une marée humaine de cheveux bleus qui soulèvent leur déambulateur et qui me jettent leur dentier en criant Aïk, aïk. Oui, parce que sans leur dentier, on comprend pas que dalle de ce qu'elle dit. Non, mais pourquoi j'ai fait cette tournée ? Tu crois que je peux annuler ? Non, mais ça va être très bien, Patrick. Et puis, vous allez chanter votre tube. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Ouais, mais enfin, quand tu donnes rendez-vous dans 10 ans à une fille de 25 ans, c'est cool. mais une fille de 60, c'est pas sûr qu'elle soit encore là dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. Il y a des risques qu'elle soit flétrie, la pomme. Merci, Patrick. Tiens, Arnaud Montebourg, vous êtes de retour. Et pourquoi vous revenez, vous ? Oh oui.
j'ai entendu le Gabriel. Ouais, le Gabriel. Et ça m'a donné une super idée pour Michel Edouard. Ouais. Une idée 3 en 1. Tu récupères l'image du loup, tu niques Intermarché et tu te positionnes pour 2027. Vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Oui, 3-4. Ce délire. J'ai besoin quand même, tout le monde le comprend. Une marque repère, c'est pas marrant. Marque, on m'interroge sur le prix d'une plaque de beurre, le prix d'une boîte de salsifis. Car aujourd'hui, je pense à l'Élysée. Je pense à l'Élysée. Les gens me connaissent grâce aux rayons produits frais. Mais ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies et cette envie de pouvoir cachée au fond de moi? Exceptionnel! Exceptionnel, Nicolas! Face à Canteloup! Et on se retrouve dès demain, 8h50 sur RMC, évidemment, et à tout moment en podcast. Merci Michel-Édouard Leclerc d'être resté avec nous. Le temps est venu de reconnaître et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Mais que moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Quoi, c'est trop théâtral, chérie? Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Pour moi, Philippe de Villiers, Vincent Bolloré, c'est à la fois le mécène et le messie. Et que moi aussi, Goulet, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Que comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, Kylian Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boomers. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.